Vous savez que vous pouvez avoir la stratégie de trading la plus performante au monde et le money management digne d'un trader de banque. Mais avec mes Forex Funds, si vous n'arrivez pas à maîtriser certaines petites règles, vous pouvez ne pas valider vos évaluations. Et si par chance vous arrivez à valider certaines de vos évaluations et que vous obtenez un compte financier, ça peut aussi arriver de perdre un compte financier parce que vous n'avez pas maîtrisé à 100% les règles My Forex Funds. C'est pourquoi dans cette vidéo, je compte vous expliquer très clairement quelles sont les règles My Forex Funds. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Sans beaucoup tarder, je compte vous expliquer certaines règles My Forex Funds. C'est que j'ai trouvé que plusieurs personnes n'arrivent pas à passer les évaluations. Pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les trading, mais parce qu'il y a l'existence de certaines règles ici sur My Forex Funds qui ne sont pas très clarifiées. Et à partir de cette vidéo, je compte clarifier certaines règles parce que moi-même j'ai déjà été victime de certaines règles ici. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré comment j'ai perdu mon compte de 10 000 $ sur My Forex Funds. Alors, je voulais expliquer toutes les règles en général pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes qui me suivent. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que le trading vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas My Forex Funds ou les personnes qui viennent tout juste de découvrir My Forex Funds ou les autres pop firmes, ce que je vais vous expliquer, pour être plus précis, My Forex Funds est une entreprise qui cherche les traders performants. Bon, c'est selon eux, c'est pas toujours évident. L'entreprise en question cherche les traders performants pour les financer. Alors, pour savoir si vous êtes performant ou pas, vous devrez passer aux évaluations. Les évaluations qui sont composées par la phase 1 et la seconde phase. Après avoir passé les deux phases, directement l'entreprise va mettre sur votre disposition un capital. Et ici, vous pouvez voir les capitales disponibles. Vous pouvez avoir un capital de 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 jusqu'à 300 000 $. Après avoir passé ou après avoir obtenu un capital, vous allez procéder à la division des profits entre autres 80-20. Ça veut dire que vous conservez 80% de vos profits et l'entreprise se rémunère avec 20% de vos profits. À un certain niveau, si vous gagnez plus de confiance, l'entreprise peut vous faire passer au niveau VIP. Le niveau VIP, c'est le niveau où on gagne 90-10. Vous gagnez 98% de vos profits et l'entreprise se rémunère avec 10% seulement. Alors c'est fini avec My Forex Funds, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Alors si vous venez tout juste de découvrir My Forex Funds, ne vous inquiétez pas, les liens est tout juste dans la description de cette vidéo. Les règles que je vais expliquer ici dans cette vidéo, il y en a plusieurs règles. Ils sont 17 règles, mais moi je ne vais pas expliquer les 17 règles, tous les 17 règles. Ils sont 17, oui, les 17 règles. Je ne vais pas expliquer tous les 17 règles, je vais expliquer seulement les 6 règles principales. Les 6 règles principales, on les retrouve tout juste ici sur la page évaluation. On commence directement avec la toute première règle et c'est la règle qui m'avait fait chuter pour la première fois. Quand j'ai connu My Forex Funds, j'étais déjà rentable et mon tout premier challenge, je l'ai passé. C'était un compte 10K. J'ai tradé pendant quelques mois et puis je l'ai perdu à cause de cette règle ici. Alors, règle numéro 1 ici, c'est 50% daily. Je vais mettre en français. Règle numéro 1 ici, 5% des retraits quotidiens. C'est pas les retraits, 5% ça veut dire vous ne pouvez pas avoir un prélèvement de 5% en fonction de votre solde ou de votre capital sur votre compte de trading forex dans une période de 24 heures à partir de 17 heures juste. Ça c'est 17 heures juste à l'est des États-Unis. C'est tout juste ici. C'est fuseau horaire ici en rouge. C'est à l'est des États-Unis. Quand ça fait 17 heures juste là-bas, moi j'utilise un fuseau horaire GMT plus 2. Je suis 0 heure en fonction du fuseau horaire GMT plus 2. Et beaucoup de personnes qui me suivent ici sur cette chaîne peuvent se retrouver en GMT ou GMT plus 1. Si c'est GMT, alors c'est 22 heures. Si c'est GMT plus 1, c'est 23 heures. Alors il faut surtout suivre en fonction de votre fuseau horaire. Moi, ça colle parfaitement avec 0 heure juste. Si on regarde cette même règle ici en anglais, vous allez comprendre que c'est écrit ici balance or equity. Ici en français, ça devient un peu différent parce qu'ici, ça vient votre solde et votre capital. C'est un peu compliqué de comprendre. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'est la balance, equity, margin, free margin, margin level. Alors, ici, je vais aussi vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre. Ici, ça parle de la balance et de equity. Si vous mettez en français, vous n'allez pas comprendre. Ici, c'est écrit solde et votre capital. Alors ici, vous allez penser seulement que vous ne devez pas perdre 5% de votre capital. Si par exemple, votre capital est 10 000 $, vous n'allez pas perdre seulement, vous n'allez pas perdre jusqu'à 500 $ dans une seule journée, ce qui n'est pas le cas. Ça se calcule à partir de equity et de balance aussi pendant 24 heures. Pour récapituler un peu, equity ici, si nous avons equity, pour trouver les equity ici, on fait seulement balance plus les trades en cours, les soldes du trade en cours. Alors, si le solde du trade en cours est positif, là, on va faire plus. On va faire balance
balance plus les soldes du trade en cours, on trouve les equity ici. C'est pourquoi ici on a 9900, mais ici on a 9909. Alors, si le solde du trade en cours est négatif, on va faire balance moins les soldes du trade en cours. Si par exemple ici j'ai moins 10 $, on va faire balance moins 10 $, on trouve equity directement. Là vous avez compris qu'est-ce que les equity. Alors cette règle veut dire aussi que par exemple ici sur les soldes du trade en cours vous avez 10 000 $. Directement les equity va donner 19 000 $, n'est-ce pas? 19 000 $. On est aujourd'hui, j'ai 19 000 $. J'avais l'objectif de faire 10 000 $ avec un compte de 10 000 $. C'est tout juste un exemple, d'accord? J'ai 10 000 $, ici j'ai 19 000 $. Ma balance reste de 9 900 $. Mon equity est de 19 900 $. Cette règle de 5% ici va se calculer à partir de cette balance ici initiale. Si vous avez commencé la journée avec 9 900 $, alors les 5%, les moins 5% va se calculer à partir de cette balance ici. C'est pourquoi en anglais, vous pouvez comprendre, en anglais c'est un peu très clair. C'est écrit balance or equity. Balance ou equity. Nous avons ici la balance et l'equity. Il y a parfois ça se calcule sur la balance et parfois sur l'equity. C'est ce qu'on voulait dire. Mais normalement ça se calcule sur la balance initiale de la journée. Les 5% va se calculer avec la balance que j'ai, les soldes que j'avais eu à 0 à partir de 0 heures. Ça veut dire même avec mes 19 000 $ ici, si j'arrive seulement à perdre 500 $, bon 9 900 c'est pas 500, ça devient 480 quelques. D'accord, on va considérer 480 quelques $. Sur les 19 000 $ ici, si j'arrive seulement à perdre 480 quelques $ dans la même journée, malgré mes 19 000 $ ici, je suis déjà forfait. Parce que j'ai commencé la journée avec un peu plus de 9 000 $. Et les 5% d'equity, les 5% se calculent à partir d'ici. Moi, ce que j'ai pensé est que si j'arrive d'abord à perdre les 10 000 $, rester avec les 9 900, et puis sur les 9 900, je perds encore les 480 quelques $, là je suis invalidé. La personne qui avait traité mon cas sur mes Forex Fund m'avait expliqué que c'est pas le cas. Ah, ça se calcule à partir de la balance que j'avais, les soldes que j'avais quand j'ai commencé la journée. Alors, ce que je vais vous conseiller ici pour éviter cette règle ici, pour ne pas être victime de cette règle, à 23h59, je devrais clôturer mon trade ici. Je devrais d'abord clôturer mon trade de 10 000 $ pour commencer la journée avec 19 000 ici et 19 000 ici. Quand je commence la journée avec 19 000 et les 5% va se calculer à partir de ces 19 000 ici. Les soldes que j'avais quand j'ai commencé la journée. Directement les 5% ici des 19 000, on peut parler de quelque chose comme 980 quelques, je pense, vous allez faire le calcul, c'est 980 quelques $. Alors je pense que vous avez compris la toute première règle. Si vous n'avez pas compris, mettez-moi les questions dans les commentaires, je vais me faire un grand plaisir de vous répondre. Comme toujours, comme toujours. Alors, la deuxième règle ici, la deuxième règle c'est en anglais, je vais passer ici en français. Votre compte de trading forex ne doit pas baisser de 12%. Ici, vous devrez comprendre que ça ne doit pas baisser de 12%. Votre compte ne doit absolument pas baisser jusqu'à moins 8 200 $ pour un compte de 10 000 $. Si vous allez commencer la journée avec une balance de 19 000 $, les 12% doivent se calculer ici. Alors, c'est un peu impossible que ça se passe à partir d'une seule journée parce que la règle des 5% peut vous rattraper avant d'arriver aux 12% dans la même journée. Vous devez atteindre l'objectif de profit de 8% sans enfreindre aucune des autres règles dans un délai de 30 jours civils. Votre temps commence lorsque vous ouvrez votre première transaction sur le compte de trading forex. Ici, vous pouvez trouver des forex partout. Je vais profiter pour répondre à une question qui m'a été posée. On utilise forex et My Forex Fund contient aussi les noms forex, mais on ne traite pas seulement les forex, on traite aussi la crypto-monnaie, on traite les actions et les indices. Vous pouvez trouver ici, c'est écrit dans une des règles ici, je vais chercher très rapidement. Alors ici sur les instruments, vous allez trouver que vous pouvez trader les forex, les CFD, inclut aussi les CFD des commodities, l'huile, les métaux. L'huile ici c'est le pétrole et les métaux. Et moi, je vous assure que vous allez trader aussi des bitcoins, les actions et les indices. Ils
ils sont aussi disponibles sur MyForexFund, avec MyForexFund. Ici, vous devrez seulement atteindre les 8% de la phase 1 en 30 jours. Cette règle s'applique seulement uniquement sur la phase 1. Vous devrez atteindre les 8% de votre capital, le capital initial. Là, on parle seulement du capital initial. Si c'est un compte à $10 000, vous devez atteindre les $800 dans un délai de 30 jours. À la deuxième phase, ça ne s'applique pas. Et sur les comptes financiers, ça ne s'applique même pas du tout. Alors là, on doit sauter. Pour la phase D aussi, il y a une règle qui est un peu unique ici. Vous devez atteindre 5% dans la phase D. 5%, vous devez terminer vous devez d'abord terminer avec succès la phase 1. Puis, vous devez commencer la phase D où vous devez atteindre un objectif de profit de 5% sans enfreindre aucune des autres règles dans un délai de 60 jours calendrier. Ici, c'est 30 jours, la phase 1. Ils expliquent ça parce que dans les 30 jours, ils veulent voir votre système de trading. Et ici, les 60 jours, ils veulent confirmer votre système de trading. Bon, c'est ce qu'ils disent au moins. Ce que vous devrez seulement retenir ici, phase 1, 8% dans les délais de 30 jours. Phase D, 5% dans les délais de 60 jours. Il y a d'autres choses ici expliquées, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. On saute directement sur la 5e règle. 5 jours de bourse minimum. 5 jours de bourse minimum, ça veut dire que vous devrez trader au moins 5 jours au minimum. Un jour de trading sur MyForexFund, c'est le jour où vous avez ouvert au minimum un seul trade. Si vous commencez à trader aujourd'hui, vous commencez à passer l'évaluation. Si vous ouvrez seulement un seul trade, c'est compté comme un jour de trading. Demain, si vous passez la journée sans ouvrir un trade, alors c'est pas compté comme jour de trading. Ils ont besoin de 5 jours où vous avez ouvert au moins un trade. Ici, ils expliquent ici pour essayer d'évaluer ou essayer d'empêcher les personnes qui entrent et atteignent les 5 ou les 8% avec seulement un seul trade. Et directement, vous atteignez les 5% ou les 8%. Alors pour ça, vous devrez encore trader pendant 4 jours. Mais ça arrive que les personnes passent comme ça. Les autres jours, vous ouvrez les positions à 0,01 lot. Bon, ça c'est une autre chose. 6. La 6e règle, aucune restriction commerciale. Échangez votre compte d'entreprise ForexPop à votre façon. Ici, c'est trader. Trader dans votre compte à votre façon, selon votre taille et votre temps. Nous ne limitons pas la façon dont vous pouvez changer. Nous vous recommandons de maintenir la cohérence paititi paitata. C'est un peu ça à long terme. Si vous passez, vous avez un compte financier, il n'y a pas de restrictions. Mais moi, je vous assure qu'il y a des restrictions. Et les restrictions, vous allez les voir ici, sur ces règles ici. Et il y a les restrictions comme vous ne pouvez pas rester 30 jours sans trader, sans pour autant envoyer une notification. Vous devez envoyer un mail ou parler avec l'assistant que vous allez passer. Vous donnez les raisons qui vont faire à ce que vous restez 30 jours à l'écart du marché. Si vous ne faites pas ça, le compte sera directement fermé. Il y a les choses comme les gap trading, les méthodes d'arbitrage qui ne sont pas aussi acceptées. Il y a certains aussi robots de trading. On accepte les robots de trading, mais il y a certains robots de trading qui ne sont pas acceptés. Il y a c'est pourquoi je voulais seulement vous montrer qu'il y a des restrictions. Mais si vous voulez comprendre très bien les règles de MyForexFund, essayez de lire les 17 règles ici. Tout est clair ici, noir sur blanc. Ils vont tout vous expliquer. Et si vous n'arrivez pas à tout comprendre, il y a une petite partie ici, assistant. Vous devez parler avec quelqu'un dans le chat. Il y a aussi le chat. Si vous avez un compte financier, vous pouvez accéder directement dans un chat. Pas seulement les comptes financiers, je pense aussi les comptes d'évaluation. Si vous avez seulement payé un compte, vous avez directement accès dans les chats. La règle qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est cette règle ici. Et je vous ai expliqué, ça a pris quelques minutes, je vous ai expliqué cette règle ici. Cette règle fait à ce que même les meilleurs traders arrivent à ne pas passer les évaluations ou à perdre leur compte de trading. C'est pourquoi ça m'a pris au cœur de vous expliquer. Je vous ai déjà expliqué cette règle, mais j'ai voulu expliquer cette règle et les 5 autres règles dans cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ici, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos trading. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.